ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dofus, mon jeu de cœur. Depuis mon enfance, vous savez, j'ai déjà fait 2 vidéos sur Dofus. Sauf que là, nouveauté sur Dofus, je ne suis pas sur mon gras niveau 200, mais je suis sur une petite Enutroph niveau 50, il me semble. Voilà, niveau 50. Donc je m'appelle Seigneur Tahan, fille d'un Garnam dans la guilde qui s'appelle le Morceau, la Bûche, le Bon Jaune, le 30. Je fais cette petite vidéo très simple. Je vais vous présenter une astuce Kama bas level qui marche vraiment, qui fonctionne vraiment. Et aussi, on va faire le nouveau stuff sur cette Enutroph car je vais le jouer haut. Car, alors si je vous montre la guilde affiche les membres déconnectés. On est 2 dans la guilde car c'est moi qui ai créé la guilde. Et je joue en duo avec mon collègue. Voilà, donc on essaie toujours d'avoir le même niveau, etc. Et donc lui joue un Kra. Donc quand on va être plus haut niveau, moi mon rôle ce sera de faire du retrait PM et des dégâts. Et lui, ça va être de faire énormément de dégâts. Donc voilà, on s'est fait un personnage chacun et on va essayer de faire tous les donjons du jeu, etc. C'est pour ça que je vais changer de stuff car on a atteint le niveau 50 hier soir. Et que bon, la panneau bouffe tout, c'est bien marrant, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, rapidement pour l'astuce Kama, c'est assez simple. On va se rendre dans le temple à Astrub pour retourner sur un Garnam. On va retourner sur un Garnam et c'est là où est l'astuce Kama. Ça peut paraître fou, mais c'est la vérité. Alors tout d'abord, je vous conseille fortement de vous équiper d'un couteau de chasse, si possible, ou un arc de chasse, n'importe quoi, en tout cas une arme de chasse. Comme ça, vous allez en profiter pour augmenter votre métier de chasseur, récolter des viandes, comme vous voyez ici, des viandes intangibles, pour qu'ensuite vous allez pouvoir monter de niveau avec boucher, chasseur, pardon, et donc pouvoir vendre des viandes. Mais ça c'est juste un petit bonus. L'astuce principale, elle se trouve dans un Garnam. Alors elle se trouve, si on regarde sur la map, et vous allez éviter d'aller en haut à gauche de la map vers les champs. Nous on va rester vers les bouffetous, sur la ligne où il y a les feux comme ça, les feux follets. Et on va aller aussi en bas avec les chats, etc. Les monstres comme ça. Donc là on va, en gros l'astuce c'est de se balader dans un Garnam. Et dès que vous voyez un groupe de 3 ou de 2, si vraiment il n'y a pas de groupe, vous prenez. Donc je vous montre très rapidement. Je vais remettre les personnages en transparence. Là le but c'est juste de finir les combats les plus rapidement possible. Et ensuite on enchaîne. C'est ça le but. Donc là par exemple, je vous montre très rapidement, le combat a duré 3 secondes. J'ai gagné 2 cendres éternelles. Une cendre éternelle ça vaut 240 Kama unité. Et donc là j'en ai gagné 2, donc 500 Kama. Les viandes ça coûte 110 Kama. Et le reste en vrai on s'en fiche un peu. Même si ça pourra servir quand vous en aurez 100. Mais pour l'instant c'est vraiment les cendres éternelles et la viande. Et donc vous allez voir que au final, faire un combat, là dites-vous que j'ai activé j'ai pas mis le mode créature et je joue qu'avec ma souris. Je joue même pas avec le clavier. Et voilà, combat de 4 secondes, 2 cendres éternelles, donc 500 Kama encore. Et normalement si vous farmez comme ça pendant 1 heure les zones, vous allez vite vous retrouver avec une centaine de cendres éternelles, ou même 200 pour ceux qui sont vraiment tryharders. Et donc on va faire un dernier combat pour vous montrer sur les feux vifs. Et après on ira au bouffe-tout. Donc après les défis, moi je vous mens pas, j'ai repris Dofus il y a pas longtemps. Donc les challenges je les connais pas encore par cœur. Donc tac. Là qu'est-ce qu'on a récupéré? Encore 3 cendres éternelles, donc 700 Kama. Ça aussi les feux intérieurs 200 Kama. Donc ça fait quasi, on a récupéré 1000 Kama en 10 secondes. Vous vous rendez compte? 1000 Kama en 10 secondes. Et pour de vrai en plus. Et pour finir la petite zone des bouffetous. Donc si on peut on va
va essayer d'aller choper. Appuyez sur Z, n'hésitez pas à appuyer sur Z quand vous êtes sur une carte pour voir tous les monstres d'un groupe. Ça permet d'être sûr de ne pas louper. Donc là on voit qu'il y a un groupe de 3, on fonce. Hop, je me place, je fais même pas attention aux défis. D'ailleurs les défis, aussi n'oubliez pas d'activer les défis de butin et pas les défis d'XP. Parce que dans ces cas là on s'en fiche d'XP. Nous ce qu'on veut c'est du butin. Par exemple ici là, vous voyez, faut cliquer sur le coffre et pas sur l'XP. Hop, on clique sur le coffre. Comme ça au pire des cas si on réussit le challenge par hasard. Comme là peut-être voilà, on va avoir plus de bonus, plus de gains, de drop. Donc voilà, c'est là que je voulais montrer les laines célestes. Les laines célestes, 250 kama unité, 500 kama. Les deux laines pour 4 secondes de combat. Voilà, je dis pas, c'est plutôt cool. Donc chez les bouffes-tous et les laines, il faut aller chercher. Et chez les feux follets et les chats, c'est plutôt les cendres éternelles. Alors je pourrais vous dire d'aller dans les champs à gauche, notamment pour aller taper des tofu chimériques qui peuvent drop une plume qui vaut à peu près 700 à 800 kama unité. Et aussi un œuf de tofu chimérique qui vaut pareil 700 à 800 kama unité. Donc dites-vous qu'un combat ça peut aller vite. Sauf que tout le monde a envie de taper ces bio, c'est tofu, donc il n'y en a jamais. Voilà. Et aussi j'ai oublié de préciser, mais peut-être que je le dirai en début de vidéo, je sais pas, mais je suis sur le serveur Draconiros, je crois. En tout cas c'est le serveur monocompte le plus peuplé de Dofus, si je dis pas de bêtises. Et l'économie, je la trouve incroyable. Parce que tout ce que tu vas avoir comme ressources, ça va forcément coûter des kamas. Parce qu'en multi-compte, ces ressources-là, elles coûteraient pas grand-chose. Malheureusement, vu qu'on peut les farmer en boucle avec 8 persos. Là au moins, vu que c'est des ressources récoltables que sur un perso, ça fait plaisir. Bon après, oh putain, mais il y a presque tout qui est parti, c'est incroyable. Hier, j'avais mis pour 55 000 kamas en vente. Et il y a tout qui est parti quasi. Donc là, on va vite fait mettre les trucs les plus chers en vente. Donc on trie par prix moyen du lot. Hop, on va vendre les 2 sachets de viande. Vous voyez, je vous ai pas menti pour le prix. Hein. Moi j'en ai vendu 2 fois 100 hier, donc je me suis fait 50 000 kamas. C'est pour ça qu'on va aller acheter le stuff très rapidement. Donc tac. Hop, j'espère que je me suis pas trompé. Après ça, mine de rien, ça mange pas de pain à mettre en vente. Et voilà. Et donc je peux vous dire que vous allez, si vous farmez 1 heure, 2 heures, vous pouvez vite arriver pour de vrai vers, je sais pas, vers les peut-être 50 000 kamas ou 100 000 kamas même, si vous êtes vraiment très rapide. Donc en vrai, pour le début, pour s'acheter un peu de stuff, ça fait toujours plaisir. Donc je vais partir sur un stuff haut car je vais aller regarder les forums de Dofus et ils disent de plutôt partir sur ça pour la polyvalence et le retrait PM. Et je suis plutôt d'accord, de toute façon là j'étais parti feu ou terre parce que je jouais pas nos moves, parce que au début du jeu c'est quand même l'une des meilleures panneaux, ça donne beaucoup de vie, beaucoup de la sagesse, un PA en plus, c'est très très bien. Donc là on va se faire une panneau à nous-mêmes, enfin c'est à dire que je vais pas regarder sur un site en particulier pour la panneau, moi je vais plutôt opter pour du blop, j'ai toujours été très fan. Par exemple voilà, la Mublop Indigo, on va partir sur une panneau blop. Et donc là je vois directement 26 à 35 de chance, 35 et 15 de sagesse, 30 de chance, 31, 27. Alors là c'est des jets un peu aléatoires. Après on va pas être très difficile parce que c'est quand même en vrai je préfère avoir de la vita qu'avoir 2 de sagesse, et j'ai 5 de crit sur lui, donc on va pas s'embêter, on va acheter. Hop. Ensuite on a le blop anneau. Punaise ça coûte cher quand même, hein. 16 à 20 de chance, 1 de portée. Alors est-ce que 600 kamas pour 1 de chance ça vaut? Moi je pense que je préfère. En vrai il est quasi G parfait, on va le prendre. Tant pis s'il coûte 600 de plus. Ensuite les petites blops indigo. Ok, elle ça va, elle coûte rien du tout, donc 15 chance, 15 de puissance. D'ailleurs n'hésitez pas, je crois que si vous appuyez
sur contrôle. Voilà. Si vous restez appuyé sur contrôle et que vous regardez les items, vous voyez à droite les caractéristiques que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez vite checker si une botte est cool ou si elle est un peu nulle à chier. Genre là typiquement on va pas s'emmerder, on va prendre l'une des moins chères de toute façon. 35 vita, 13 de chance, 12 de puissance, 4 de PP, une invoque. En vrai c'est très très bien. Franchement. Et pour finir la blobture indigo. Ok parfait, elle coûte pas trop cher. Donc là c'est pareil, on glisse sa souris. Ah là 26 de chance c'est un peu dommage, 28 de chance, 26 de chance. 28 de chance, ouais mais le problème c'est que celle-là c'est la seule qui coûte pas cher. Elle coûte 3000 kama par rapport aux autres. Donc tant pis on va prendre le moins bon jet en chance, malheureusement. C'est pas bien grave. Tac. Ok donc là déjà on va mettre le stuff, on va enlever tout le stuff, bouffe tout. Hop. Hop. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. On va même enlever l'anneau du bio. Hop. On va se mettre ça, ça et ça. Déjà donc le bonus de panoplie, je crois qu'on a un PA. Parfait. Malheureusement, les gens qui vont nous attaquer, enfin les mobs qui vont nous attaquer feu, on va prendre cher, mais bon, c'est pas grave. Ensuite en chapeau, qu'est-ce qu'on me propose? Qu'est-ce qu'on me propose en chapeau en caractéristique primaire de la chance? Parce que j'ai pas envie de payer très très cher malheureusement. Parce que voilà, j'ai vu que par exemple chapeau Aquadala, je vois que ça coûte une blinde. Et malheureusement, je suis pas sûr d'avoir les thunes pour mettre le chapeau Aquadala. Le casque noix, putain, ça coûte cher. Waouh, 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 le hood. Mon dieu, c'est quoi ces prix de fou? En vrai, tant mieux parce que l'économie est bonne, mais ça fait peur un peu. Je vais quand même pas me rabattre sur une coiffe en mousse. Ça, je suis trop bas level, ça sert à rien. Et la Scara, en vrai, la Scara coiffe, elle est bien, je trouve. En vrai, ça donne des belles stats. Hein. Après, faut trouver le bon jet. Parce que la 9 de chance, faut arrêter de se foutre de ma gueule. 9 de chance. Ouais, puis la merde. Ah, 25 de chance, 14 de vita, 9 de sagesse. Ça coûte vite 11 000 kama. 15 000 kama. Waouh, c'est cher, mais en vrai, 8000 kama, 25 de chance, 14 de vita, 9 ça. Parce qu'après à ce compte là, si ça coûte 10 000 kama, autant acheter... Ouais non, ça coûte vraiment trop cher par contre. Mais en vrai le chapeau Aquadala il donne moins que... Là je suis un ouf. 30 chance, 20 vita, 10 de sagesse. 30 chance, 30 de vita, 15 de sagesse. Et elle coûte combien la coiffe? Ah ouais bah d'accord. Ok c'est bon, ça part sur une Scara coiffe. En vrai ça part sur celle-là ouais. Je pense. Du coup on va se prendre la Scara Cap. Scara. Alors la Scara Cap. Scara Cap bleu qui coûte rien par contre. Bah c'est parfait. 21, 32 chance. Bon on va essayer de choper un bon jet en chance. Du coup, tant qu'à faire. Alors il y a un 27. Ok parfait. 3 dommages, 32 vita, 32 chance, 4 de res, 3 dommages. Parfait ça. Nickel. Hop, on va équiper tout de suite. La classe à Dallas. Ok, il manque plus qu'un anneau et une arme. Alors en anneau, je sais pas du tout quoi prendre. Qui donne de la chance. Niveau 50, il y a l'anneau d'Indo. Ça c'est nul. Ça en vrai c'est pas mal, mais ça doit coûter cher. Ouais, ça coûte trop cher. Ah mais il y a le Scarano. Ah bah oui. Attendez, mais comme panoplie, il y a... Ok, et genre 3 objets, ça va me donner... Ah ouais, 40 de chance, c'était trop bien. Oh, punaise, le prix, j'avais pas vu. Oh la vache. Attendez. Ah ouais, c'est dur. Après lui... Attends, mais pourquoi il coûte ce prix-là? Ça coûte combien à crafter? 400 kama, 40 kama, 11 000 kama et 1000 kama. D'accord. Donc là, à crafter, tu me dis que ça coûte ça.
écoute, je vais aller le crafter moi-même, je crois. Ok, je vais faire une ellipse, la team. Je vais aller crafter mon item moi-même. Je reviens tout de suite. Ok, la team, je viens de faire mon anneau. Et donc... alors attendez. Tac. Vous avez pu voir que ça m'a coûté le craft comme ils avaient prédit à peu près. Donc environ, je sais plus, 12 000 gamma le craft peut-être. Je sais plus, peut-être que je me trompe. J'ai donné 1000 gamma au bijoutier. Même si ça l'a fait XP, ça fait toujours plaisir. Mais donc voilà. En tout cas, je l'ai pas payé 28 000 gamma. Hein, on est bien d'accord. Alors j'ai pas regardé le G. Le G, on avait dit que ça pouvait être... oh, propre le G chance. Ok, nickel. Hop. Et donc, on va pouvoir se mettre une arme aussi. Ça, j'y ai pas pensé. Donc, arme, chance. Alors, qu'est-ce qui peut donner de la chance? J'avoue que je connais rien par contre en arme. La baguette Rikiki. En vrai, elle est pas mal la baguette Rikiki. 30 à 40 de vita, 11 à 15 de chance, 7 à 10 de sagesse. En vrai, elle est pixel perfect la baguette Rikiki no fake. Franchement, elle est trop bien. Après, je suis tout petit, mais c'est pas grave. Et pour finir, un bouclier peut-être. Donc moi j'avais pris le bouclier du boufflou pour me donner 10 de puissance. Mais je sais pas si... il y a le bouclier à Arachnide. Mais il coûte... ouais putain, il coûte cher quand même. Pour 5 de puissance en plus. Après il y a le bouclier en mousse pour un peu de vitalité. Je pense que ça va rester sur le bouclier boufflou. Hein. Franchement 7 de puissance, on ne dit pas non. Et donc voilà. Voilà ma nouvelle Enutrof. Complètement full chance. Donc là on va mettre toutes les stats en chance. J'ai 438 de chance. 438 de chance niveau 50. 7 PA 3 PM. D'ailleurs je vous ai pas dit mais au moment où j'ai arrêté le record pour partir faire mon anneau, on a bien vu que j'ai déjà vendu mes 10. Je sais pas si ça va se voir. Non, malheureusement. J'ai vendu les 10 cendres que j'ai mis en début de vidéo. Donc ça régale. Et donc je pense qu'on est bien stuffé. On va tester vite fait au putsch ce qu'on fait comme dégâts niveau 50. Déjà ce que je remarque c'est que j'ai 611 PV. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et normalement du coup je vais pouvoir taper de un peu plus loin que quand je jouais terre. Après faut pas que je m'attende à des dégâts de fou, mais je pense qu'avec lancer de pièces il y a moyen que je fasse du moins 25 à 30 x 3 du coup. Et ça va être sympa. Donc alors laissez-moi changer mes sorts. S'il veut bien. Lancer de pièces, je vais le mettre là. Et pelle aurifère, je vais le mettre là. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau 70, j'aurai pelle des anciens de dispo. On va tester sur un petit putsch. Alors, waouh! Oh, les dégâts de fou! Attendez, je vais mettre les animations. Waouh! Eh, mais dégâts de fou! Là, je fais du moins. Je fais du moins 58. Là, je fais du moins 116. Et ouais, 160. Pelle aurifère. Waouh! 141. Et ouais, j'ai fait du moins 180 un tour. Et en plus, j'ai fla la portée. Incroyable. Oh, c'est magnifique. Attends, il faut que j'aille tester sur un autre putsch. C'est incroyable. Et donc là, par exemple, si je me fais une cupidité et qu'ensuite j'enchaîne sur ça. 145. Après, ça donne que 15 de puissance aussi, faut pas que je m'étonne. Mais bon, je peux faire opportunité. Into, lancer de pièces. Et là, par contre, la pelle aurifère. Et ouais, Mamacita. Wow, 181. 70. Bon. J'ai fait du moins de 240 en un tour. Illégal. Ça met trop bien.
ça a permis à ce que je puisse me payer mon stuff. Donc ça me régale. Et donc voilà, il y aura peut-être d'autres vidéos sur l'aventure Dofus, sur mon Kra ou sur